En toi, Jésus, en toi, ma sainteté, en toi, ma force, en toi, Seigneur, en toi, tu es la source de toutes les bonnes choses. Tu es la source de tout ce dont j'ai besoin. Tu es la source de tout ce dont j'ai besoin. Oh, sois glorifié, sois magnifié, Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Sois glorifié, Éternel. Toi, le Dieu puissant, nous t'adorons, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur, ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur, ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur, ce matin. Vas-y demander à Dieu de te parler. Vas-y demander à Dieu de te toucher à travers sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur très fort? Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Aide-moi à dire shalom à celui qui est à côté de toi, à celui qui est devant toi, à celui qui est derrière toi. Dis shalom, shalom, shalom. Shalom, communique-lui la paix du Seigneur, communique-lui la joie du Seigneur. Moi aussi je vous dis shalom. Shalom à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Que l'Éternel Dieu des armées vous bénisse. Je pense que ce matin, nous allons ensemble passer un très bon moment. Vous aussi, vous allez passer avec nous un très bon moment, quoique de loin. Pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Amen. J'aimerais déjà te demander que nous tous, avant de commencer ce message, que nous fassions confiance au Saint-Esprit. Je lui fais confiance qu'il peut tout faire, ce que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver ce matin en ce lieu. Je ne sais pas qui peut être guéri pendant que le message est en train d'être prêché. Je ne sais pas qui peut être restauré, délivré. Je ne sais pas. Je n'ai pas prévu de prier en imposant les mains pour les gens. Mais je crois que seulement au moment de la parole, les gens peuvent être touchés par Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vraie main de Dieu. C'est la main qui peut toucher. On n'a pas besoin d'un spectacle pour que les gens soient touchés. On n'a pas besoin que les gens tombent, que les gens crient pour que les gens soient délivrés. La Bible me présente un Jésus qui prêchait, qui enseignait. Et pendant qu'il enseignait, les gens étaient guéris. Il n'a pas imposé les mains à quelqu'un. Il l'enseignait seulement et des délivrances se faisaient. S'il permet que je fasse l'imposition, s'il permet que ça se fasse par des bruits, par un mouvement, ça dépend de lui. Nous ne pouvons pas c'est à toi de le faire. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas forcer. Nous ne pouvons pas forcer les choses, nous ne pouvons pas organiser ce que le Saint-Esprit doit faire. C'est lui-même qui décide comment est-ce qu'il va passer, comment est-ce qu'il va se manifester. À la chambre haute, il a décidé que ce soit par un mouvement fort. Voilà pourquoi je te demande ce matin, faisons confiance au Saint-Esprit. Amen.
Le bonheur de la maison de Dieu. Le bonheur de la maison de Dieu. C'est un thème qui est notre cible prophétique du mois de février et qui est tiré dans le livre de Psaume chapitre 65, le verset 5, qui dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Heureux, c'est-à-dire vivra le bonheur. Être heureux, c'est vivre le bonheur, n'est-ce pas? Alors lui dit ceci: heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, pour qu'il habite. Celui que tu choisis pour qu'il habite dans tes parvis, celui-là est heureux. Celui que tu choisis pour qu'il habite dans tes parvis, celui-là est heureux. Celui-là vit le bonheur. Celui que tu choisis et que tu donnes accès à tes parvis, en ta présence, celui-là a déjà vécu le bonheur. Celui que tu choisis pour qu'il habite dans ta présence. Mais la question que je me pose, combien de gens Dieu choisira-t-il? Combien de gens Dieu donnera-t-il accès à vivre dans ses parvis? Et lorsque je me pose cette question, ça m'amène à me poser une autre question. Combien de places y a-t-il dans la présence de Dieu pour qu'il choisisse et qu'il place les gens dans sa demeure? Jean 14, verset 1. Jean 14, verset 1. 1 à 2, la Bible dit ceci. Jésus dit à ses disciples: ne soyez pas inquiets. Je lis la version Parole de vie. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Il y a beaucoup de places. Il y a plusieurs demeures. C'est ce que Scofield dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, s'il n'y avait pas beaucoup de place, je ne vous l'aurais pas dit. Je vous l'aurais dit plutôt. Je vous aurais dit qu'il n'y a pas assez de place. Mais je vous dis qu'il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs endroits. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Heureux celui que tu choisis et à qui tu donnes accès dans ta maison. Heureux celui à qui tu donnes la place. J'aimerais dire à quelqu'un qui a plusieurs places dans la maison de Dieu. Même pour ceux qui ne sont pas encore convertis, il y a assez de places. Ceux qui se sont convertis n'ont pas épuisé les places. Ceux qui se sont convertis n'ont pas fini les places disponibles dans la maison de Dieu. Nous qui nous sommes déjà convertis, nous n'avons pas fini les places dans la maison de Dieu. Il y a encore assez de places pour ceux qui ne se sont pas encore convertis. Il y a encore assez de place pour ceux qui se convertiront demain, après-demain, dans les mois prochains, dans les années prochaines. Il y a encore assez de place. Il dit, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Dis avec moi, Jésus est allé me préparer une place. Tu vois, nous tous nous l'avons dit. Maintenant, à qui Jésus est allé préparer une place? À tous. Nous avons dit ça, nous tous. Ça veut dire quoi? Si Jésus est allé te préparer, toi, une place, Jésus est allé te préparer une place, Jésus est allé me préparer une place, c'est-à-dire que j'ai ma place qui n'est pas la tienne. Tu as ta place qui n'est pas la mienne. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai une place réservée dans les cieux? Dis avec moi, j'ai une place réservée dans la maison de Dieu. Bien-aimés, les cieux de Dieu sont un réservoir.
Les cieux de Dieu sont aussi une réserve. Quand je parle des cieux, je parle d'abord du firmament, de ce qui englobe les nuages, les eaux qui sont dans les cieux. Oui, c'est un réservoir d'eau qui fait que la pluie puisse tomber sur la terre. Mais les cieux de Dieu, en tant que séjour de Dieu, maison de Dieu où il habite avec ses anges, ces cieux-là sont aussi une réserve. C'est un ensemble de places réservées. Dis avec moi, places réservées. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que personne ne prendra ta place parce que c'est une place réservée. Voilà pourquoi dans Apocalypse, la Bible dit, c'est lui qui vaincra. À celui qui vaincra, j'inscrirai son nom dans le livre. Ça veut dire, je réserverai déjà. Écoute, c'est lui qui organise une fête. Tient une liste de ses invités. Pour dire, ces invités s'assieront sur une même table. Ça veut dire, ce sont des places réservées pour cette catégorie d'invités. Ce sont des places réservées pour telle personne et telle personne. Et lorsque tu vas dans une fête, dans une salle de fête, tu trouves ton nom inscrit sur un siège, tu ne t'assieras pas sur un autre siège. Tu t'assieras sur ton siège. Il y a un siège pour toi dans les cieux. Il y a un siège pour toi dans la maison de Dieu. Je dis qu'il y a un siège pour toi dans la maison de Dieu. Ce qui t'est réservé n'ira pas aux autres. Je dis, ce qui t'est réservé à toi n'ira pas aux autres. La bénédiction que Dieu t'a réservée n'ira pas chez ton voisin. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Ta place, c'est ta place. Ton mariage, c'est ton mariage. Personne n'a le droit de venir et d'occuper la place qui est réservée. Dis avec moi, ma bénédiction m'est réservée à moi seul. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Marc chapitre 10, verset 40, la Bible nous parle de deux jeunes gens qui viennent avec leur mère, la femme de Zébédée, qui vient faire une demande à Jésus pour ses fils Jean et Jacques. Il dit à Jésus, plaise à toi que mes deux fils que voilà s'asseyent à côté de toi lorsque tu seras dans ta gloire. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répond à cette femme et lui dit, il n'est même pas réservé de décider qui s'assiera à ma droite ou à ma gauche. Seul mon Père qui est dans les cieux connaît à qui est réservée la place qui est à ma droite et à ma gauche. Ce sont des places réservées. Dis avec moi, places réservées. J'annonce ceci au monde des ténèbres. J'annonce ceci aux démons. Ils n'ont pas le droit d'occuper la place qui t'est réservée. Ils n'ont pas le droit d'occuper la santé qui t'est réservée. Ils n'ont pas le droit d'occuper la bénédiction qui t'est réservée. Tout ce que Dieu fait, il le réserve à ses bien-aimés. Je te disais tantôt que les cieux sont un réservoir de bénédiction, un réservoir de bonté de Dieu, un réservoir de guérison et de santé divine, un réservoir de promotion. Ce que tu attends aujourd'hui, Dieu te l'a réservé depuis des temps immémoriaux. Oh, je dis que Dieu, il ne suffit qu'il ouvre les écluses des cieux pour que son réservoir commence à faire tomber la bonté sur toi, la bénédiction sur toi, la guérison sur toi. Peut-être que tu es en train de souffrir. Peut-être que tu es en train de marcher dans des situations difficiles. Mais pendant que tu traverses ces situations, il y a une prospérité qui t'est réservée. Il y a une délivrance qui t'est réservée. J'aime ce que Job dit. Job est en train de nous démontrer que malgré sa souffrance, pendant qu'il traverse le moment de souffrance, il y avait une prospérité qui lui a été réservée. Aidez-moi à lire Job verset 8, verset 7. Il souffrait, mais il y avait une prospérité qui lui était réservée. Toi qui pleures, moi je ne tiens pas compte de tes pleurs. Toi qui souffres, je ne tiens pas compte de ta souffrance, mais je tiens plutôt compte de ce que Dieu t'a réservé. Je tiens plutôt compte de la couronne de gloire que Dieu t'a réservée. Je tiens plutôt compte de la victoire que Dieu t'a réservée à l'issue de ce combat. Tu te bats aujourd'hui, mais Dieu t'a déjà réservé une victoire. Voilà pourquoi Paul disait que nous combattons. Nous combattons non contre la chair. Tout ce que nous faisons dans la chair, ce ne sont que des formalités. Le vrai combat est dans l'esprit.
Le vrai combat se passe spirituellement. Et le combat spirituel, Christ l'a déjà vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le combat spirituel, Christ nous a déjà donné la victoire. En mourant sur la croix, il nous a donné la victoire sur la mort. Il nous a donné la victoire sur la maladie. Il nous a donné la victoire sur la pauvreté. Il nous a donné la victoire sur les esprits impurs, sur les démons. Christ nous a donné la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons en ayant déjà la victoire. Nous sommes positionnés dans la victoire. Nous sommes positionnés dans la victoire. Lorsque les enfants d'Israël étaient en train de s'approcher vers Canaan, ils ont fait l'exploration pour savoir qu'est-ce qui est dans Canaan. Qui est-ce qui sont dans Canaan? C'était une terre occupée. Dis avec moi, une terre occupée. Une terre occupée, s'il vous plaît. Une terre occupée. Et occupée par qui? Par des géants, des costauds, des fils d'Anak. Des gens qu'on ne pouvait pas vaincre facilement. Des gens qu'on ne pouvait pas chasser facilement. Mais pendant que Dieu disait à Moïse et aux enfants d'Israël d'aller occuper cette terre-là, c'est parce que Dieu l'avait déjà réservée pour les enfants d'Israël. C'est parce que Dieu leur avait déjà donné la victoire. En allant combattre, ils n'allaient pas combattre pour avoir la victoire, mais ils allaient combattre pour posséder leur victoire. Le combat que tu es en train de mener, sache que tu as déjà la victoire dans ce combat. Le combat que tu es en train de mener, tu as déjà la victoire dans ce combat. La victoire t'a été réservée. Job 8, verset 7. Personne n'a trouvé jusque-là. Pardon? Lisez pour moi, s'il vous plaît. Job 8, verset 7. C'est ça? Oui. 7, c'est ça? Ben, ça dépend des versions. Je vais... Ok, ça dépend des versions. Voilà. Voilà ce que Scofield dit. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Ton ancienne prospérité, ton ancienne richesse, ton ancienne gloire semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée. Je ne sais pas pourquoi Dieu veut que j'insiste sur ce mot réservé. Aujourd'hui, je suis venu parler d'une réserve. Aujourd'hui, je suis venu annoncer une réserve. Aujourd'hui, je suis venu annoncer une réserve. 2022 est une année réservée pour le bonheur. Je dis 2022 est une année réservée pour l'élévation. 2022, c'est une année, un conteneur, c'est un réservoir. Réservoir d'une élévation, réservoir des bénédictions, réservoir. Tout ce dont tu as besoin dans ta vie, Dieu l'a mis dans cette année 2022. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée. C'est ce que je disais. Job souffrait. Il souffrait, il passait des moments difficiles. Il passait des moments compliqués. Mais ce Job-là, pendant qu'il passait des moments difficiles, pendant qu'il passait des moments compliqués, pendant qu'il avait la gale sur sa chair, pendant qu'il avait cette maladie honteuse, pendant que Job manquait ce qu'il n'avait pas imaginé manquer dans son temps. Vous vous imaginez un peu. Un homme riche, un homme qui possédait de tout, un homme qui était les yeux des aveugles, un homme qui était la bouche des muets, le père des veuves, le mari des veuves et le père des orphelins. C'est ça le rôle que jouait Job dans la vie des gens. Je t'amène à cette imagination. Quelqu'un qui soutenait les autres. Quelqu'un qui pouvait venir dans votre maison, qui trouve que vous n'avez pas la provision. Il vous achète tout. Quelqu'un qui pouvait voir des gens manquer des frais de scolarité. Il vous paye tout.
C'est ça. Lisez le livre de Job. Vous vous rendrez compte que c'est ça le rôle que Job jouait dans la vie des gens. Il soutenait les autres. Mais cet homme qui soutenait les autres se retrouve à manquer ce qu'il n'imaginait pas qu'il pouvait manquer. Lui qui achetait le sel pour les autres, il commence à manquer le sel chez lui. Lui qui achetait des vêtements pour les autres, mais il commence à manquer des vêtements chez lui. Lui qui amenait les gens à l'hôpital pour qu'ils soient soignés, qu'il payait des grosses montants pour que les gens soient soignés et qu'ils obtiennent la guérison. Il est frappé par une maladie que les gens ne pouvaient pas le regarder deux fois. Une souffrance. Mais pendant qu'il souffrait, il y avait une prospérité qui lui était réservée. Une prospérité qui lui était réservée. Une prospérité. Pendant qu'il manquait le sel, pendant qu'il manquait tout ce qu'il manquait, il y avait une prospérité qui lui était réservée. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle situation tu passes. Mais je ne regarde pas le tunnel de la situation. Je vois plutôt le bout du tunnel. Je vois plutôt l'issue du tunnel. Alléluia. Même dans les tentations les plus chaotiques, il y a toujours une issue de secours. C'est ce que Dieu dit, c'est ce que Jésus dit. Il dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Je crois que c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui permet que vous soyez tentés, frayera aussi une issue de secours. Il frayera aussi une issue de secours à l'issue de la tentation. Il y a toujours un moyen d'échapper à la tentation. À l'issue de la vallée de l'ombre de la mort, il y a toujours une lumière qui resplendira. À l'issue d'une situation compliquée, il y a toujours un secours qui vient de l'Éternel. Dieu réserve toujours la victoire à son peuple. Dieu réserve toujours la délivrance à son peuple. Il peut accepter que tu subisses la honte aujourd'hui, mais demain, tu seras honoré. Il peut accepter que tu subisses l'ignominie aujourd'hui, mais demain, tu seras glorifié. Il y a une gloire qui t'attend demain. Il y a une gloire qui est réservée pour toi en cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et avec moi, ma gloire ne sera pas occupée par une autre personne. Dis avec moi, ma bénédiction ne sera pas possédée par une autre personne. Dis avec moi, ma bénédiction ne sera pas possédée par les démons. Déclare avec moi, mon étoile ne sera pas utilisée par les agents du monde des ténèbres. Dis avec moi, mon succès ne sera pas volé par les démons. Est-ce que tu crois ce que tu dis? Ce que Dieu t'a réservé ne doit pas être occupé par les fils d'Anak. Pas les fils d'Anak. Canaan est une terre réservée pour toi. La terre promise, quoique occupée par les fils d'Anak, elle était réservée. Aujourd'hui, je viens révolter quelqu'un. Aujourd'hui, je vais amener quelqu'un à se révolter contre toute personne, contre tout esprit qui a fait de l'occupation. L'occupation. Ce corps que tu as est le temple de Dieu. Une maison réservée pour le Saint-Esprit. Mais pourquoi les démons ont fait une occupation? Pourquoi la maladie a fait une occupation? Pourquoi la pauvreté a fait une occupation? Les fils d'Anak n'ont pas le droit sur Canaan. C'est une terre réservée. Réservée à Dieu et à son peuple. Ce corps est réservé à la bonne santé. Le sang que tu portes en toi est réservé au succès, réservé au bonheur. En lingala, on dit makila mabe.
du malchance. Azani na makila mabe. Ata ba opportunité à mike o batu batangate. Aye kaka ba opportunité à zuyango. Mais ye makila mabe. Musuba lobaka makila libata. Donc ceux qui va présenter opportunité, il faut ébéba kaka. Il faut échouer kaka. Il faut rater kaka. Parce que son sang est occupé. Son sang est occupé par quelque chose qui ne devait pas. Son sang est occupé par un sort qui ne devait pas. Les fils d'Anak occupaient Canaan pendant qu'ils ne devaient pas l'occuper. Le vrai occupant il y a Canaan. Égypte. Les vrais occupants de Canaan, selon le plan de Dieu, ils sont encore dans l'esclavage, en train de servir Pharaon et l'Égypte. Aujourd'hui, c'en est fini. Aujourd'hui, c'en est fini. Tu sers le célibat pendant qu'il y a un mariage qui t'est déjà réservé. Tu sers la maladie pendant qu'il y a une santé qui t'est réservée. Et qui occupe cette santé? Qui range cette santé? Qui range ton mariage? Qui range ta prospérité? Qui range ton étoile? Qui est en train d'utiliser ton étoile? Ils s'enrichissent avec ton sang. Ils s'enrichissent. Il va de promotion en promotion. Avec ton étoile, avec ton sang. Pendant que toi qui devais jouir de ce bonheur, tu es en train de servir Pharaon. Tu es en train de servir l'Égypte. Aujourd'hui, tu vas chasser toute occupation. Tu vas chasser tout fils d'Anak qui occupe. Tu vas chasser tout esprit. Tu vas refuser l'occupation du monde des ténèbres. Tu vas refuser l'occupation des agents du monde des ténèbres. Tout celui qui occupe ta santé, tout celui qui occupe ta vie, il n'a pas le droit. Il y a des choses que Dieu t'a réservées. Il y a des choses que Dieu a préparées seulement pour toi. Il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de demeures. Yebisa satana, oye kakabwe na bopete nyonso. Oyo moni pe kiti bakomi chali. Mais na kingolongolo na yo oye pe ofandeli kiti wana. Hein? Bien aimé, parfois il faut avoir un courage. Il faut avoir un courage. L'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de courage par lequel nous prions Abba Père. Je ne sais pas, je ne crois pas que l'un d'entre nous, si tu vas quelque part où il est écrit le nom de chacun sur le siège où il doit s'asseoir. Oui, au talibo ya yozo mona kombote. Mais comment? Au télémisi batomoni de komo na mwana mimoto afanda ilango. Okotika afanda. Au nom par courtoisie, comme ici afanda na tika afanda. Yo soko ko sala yango. Salez la courtoisie nao. Mais ngana salez la logique. Parce que c'est illogique que tu trouves un autre nom et que tu t'asseyes là. Bon, c'est quoi ce qui liwa? C'est que là, tu as liwa nangai. Ce qui poison, c'est que fan la poison nanga. Mais ce qui lipa moli, c'est que au fan de la paix, lipa moli nanga. Non, mais soyons logiques. Si quelqu'un peut occuper ta place et connaître le malheur qui t'était préparé, ça veut dire que c'est valable aussi que quelqu'un occupe ta place et vive le bonheur qui t'était réservé. Voilà pourquoi n'accepte jamais que quelqu'un prenne ta place. Ta place est ta place. Musala na yo eza musala na yo. Libala na yo eza libala na yo. Bokonzi na yo eza bokonzi na yo. Soki bozo we lango na mutu kotikele yango te po eza ya yo. Israël n'a pas laissé Canaan au fils d'Anak. Il a arraché. Il a arraché Canaan. Bien-aimé, tu dois arracher ta bénédiction. Tu dois arracher ton trône. Tu dois arracher ton étoile.
Tu dois arracher ce qui t'a été réservé. La couronne de victoire qui t'a été réservée, tu dois l'arracher. Ce qui est à toi est à toi. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, il m'a été réservé de vivre le bonheur. Le malheur n'est pas mon partage. Job chapitre 31 verset 2. Job 31 verset 2. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? Ha! Est-ce que tu comprends? Il y a une part qui t'a été réservée d'en haut. Chacun a sa part. Tu as ta part. Il y a un bonheur qui t'a été réservé d'en haut. Si je parle à quelqu'un, qu'il me redonne un amen. Crois-le. Crois-le de tout ton cœur qu'il y a un bonheur que Dieu t'a réservé d'en haut. Le vendredi, nous avons prié. Je ne sais pas qui était connecté à la prière du vendredi. C'est parti très vite et c'est fini très vite que si quelqu'un se connectait après, il nous aurait trouvé déjà parti. Parti très vite. Mais j'ai été béni. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11 à 14. Je n'ai jamais compris ce texte dans ce sens-là. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous me chercherez. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, verset 13, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, verset 14, je me laisserai trouver par vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il nous demande de l'invoquer après avoir nous présenté qu'il a formé pour nous les projets de bonheur? Il nous informe d'abord que j'ai formé pour vous des projets de bonheur. Ça, c'est une information qu'il nous donne. Comme si j'informais à quelqu'un ce matin. Je lui disais, après ce culte, j'ai prévu un cadeau pour toi. Viens le demander. Viens le chercher. C'est ce que Dieu fait. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il nous informe qu'il y a des projets. Mais quelle sorte de projet? Projet de bonheur. Mais il ne se limite pas là. Il nous dit, vous m'invoquerez. Ça veut dire, vous me demanderez ces projets de bonheur et je les réaliserai. Si je vous ai informé qu'il y a des projets de bonheur, c'est pour que vous les demandiez. C'est pour que vous les cherchiez. Et en les cherchant, vous les trouverez. Il y a un bonheur que Dieu t'a déjà réservé. Il n'est pas en train de composer le bonheur. Il n'est pas en train de concevoir le bonheur. Il l'a déjà. Le bonheur a été déjà testé, éprouvé et trouvé suffisant pour te rendre heureux. Le bonheur que Dieu a prévu pour toi est suffisant pour te rendre heureux toute ta vie. Le bonheur que Dieu a prévu pour toi en 2022 est suffisant pour combler tous les domaines de ta vie. Je suis en train de dire que Dieu n'est pas en train de tester le bonheur. Il n'est pas en train de s'essayer pour t'offrir le bonheur. Mais il l'a déjà fait. Il l'a déjà créé. Il l'a déjà avec lui. Et il sait que ce bonheur est suffisant pour te rendre heureux. Et c'est là dans tous les domaines de ta vie. Si Dieu répand son bonheur dans ta vie, ce n'est pas pour que tu sois heureux dans quelques domaines et que tu sois malheureux dans d'autres domaines. C'est dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dis avec moi, le bonheur de Dieu me comble en cette année 2022. Je ne sais pas sur quelle base, sur base de quelle foi tu te tiens. Je ne sais pas quelle est la dimension de ta foi en cette année. Mais moi, pour ma famille et pour toi, j'ai une foi certaine que ce que Dieu m'a dit va se réaliser.
Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis, il y a certaines choses qui se feront dans ta vie sans que tu comprennes comment ça se fait. Il y a certaines choses, certains miracles qui viendront. Écoute, les vrais miracles de Dieu ne viennent pas selon nos calculs. Les vrais miracles de Dieu viennent selon ces calculs que nous n'avons jamais imaginés. C'est lorsque toi tu t'attends que quelqu'un vienne te jeter dans l'eau. Lorsque l'ange agitera dans l'eau, ça c'est ton calcul. Mais dans le calcul de Dieu, il t'envoie le Messie lui-même pour te sauver. En cette année, tu seras promu. La promotion sera ton partage. Lorsque je le dis, tu dis Amen sans savoir comment ça va se faire. Marie aussi ne savait pas comment ça allait se faire qu'elle tombe enceinte. Mais l'ombre du Tout-Puissant devait tomber sur elle pour qu'elle devienne enceinte. Je prie que l'onction de Dieu tombe sur toi. Je prie que l'onction de Dieu tombe sur toi et te rende capable. Que l'onction de Dieu tombe sur toi. Que la grâce de Dieu te localise. La grâce. La grâce. La grâce, c'est quoi? C'est parmi les forces spirituelles positives. C'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. C'est quelque chose que nous n'avions même pas mérité. Une faveur non méritée. Une faveur non méritée. Mais c'est par cette grâce que Paul est devenu ce qu'il était devenu. C'est par cette grâce que tu vas devenir ce que tu vas devenir. C'est par cette grâce que le projet de bonheur de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Ni par la force, ni par la puissance, ni par mon intelligence, ni par mes études, ni par quoi que ce soit, mais seulement par sa grâce. Que Dieu t'accorde sa grâce en cette année 2022. Est-ce que tu crois à la grâce de Dieu? Arrête de forcer les choses. Lorsque tu sens qu'il y a maintenant le forcing dans ce que tu fais, comprends que tu dois lâcher. Comprends que tu dois arrêter. Fais ce que tu dois faire sans rien forcer. Lorsque tu sens qu'il y a maintenant du forcing, retourne chercher Dieu. Retourne demander à Dieu, pourquoi dois-je forcer? Travaille, cherche, fais ce que tu dois faire. Mais lorsque tu sens que ce que tu fais devient plus cher que spirituel, comprends que Dieu n'est pas dans ces choses-là. Comprends que Dieu n'est pas dans ça. J'aimerais bien souffrir une souffrance où je sens que l'Esprit de Dieu m'accompagne dans la souffrance, que de souffrir une souffrance où je sens que je ne suis que chair et chair dans cette souffrance. Que de vivre un bonheur où je sens que je suis que chair et chair dans ce bonheur. Parce que tout bonheur venant de Dieu doit être accompagné par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je prie encore que la grâce de Dieu te localise ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront en cette année 2022. Que tu sois accompagné par le bonheur, que tu sois accompagné par la grâce. Le jour où les enfants d'Israël ont voulu se battre par la chair, ce jour-là, ils ont perdu le combat. Josué s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons vaincu des gros combats que celui-ci. Aïe, aïe, aïe. Hein? À voir les grandes nations. Jéricho est tombé. Jéricho. Blindé, barricadé, Jéricho est tombé. Mais seulement aïe. Vous savez, parfois ça fait mal quand tu remportes des grandes victoires et puis que tu te vois pleurer devant une petite situation. Quand tu regardes ton CV en arrière, tu vois les très grands combats que tu as remportés. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, parfois dans ma vie, ce qui me rend fort, ce qui me réconforte encore, ce sont les exploits, les quelques exploits que j'ai eu à faire avec Dieu. Je n'oublie jamais ces choses parce que c'est aussi une source de foi pour moi. J'étais en train de raconter une histoire à un bien-aimé qui n'est pas ici aujourd'hui. C'était le jour où on faisait le service de lavement des pieds. Il est venu, on était en train de parler avec lui avant son service
service de prière. Il me pose la question, on était en train de parler de tout. Il me dit, mais pourquoi les gens vont dans l'occultiste? Est-ce qu'il y a aussi des hommes de Dieu qui vont dans l'occultiste? Je lui ai répondu. Et puis j'ai commencé à lui raconter l'histoire. Je lui ai dit, il y a un certain jour, un jeune garçon qui habitait juste en face de l'église. Dans le temps où je vivais encore à l'église, à la permanence, j'étais là tout le temps, prière. Et puis ce jeune garçon-là, je l'évangélisais, je lui prêchais. Mais ce garçon-là ne venait pas à l'église. Très jeune, très beau, très sûr de lui, Banassa Longo, très français. Un jour, il s'est passé quelque chose. Pas un jour, mais toute une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On organisait la convention des jeunes. J'étais à cette époque-là coordonnateur de la jeunesse. Alors j'avais mon équipe des jeunes qui venaient à l'église. Chaque nuit, on dormait et on priait pour préparer la convention des jeunes. On avait commencé cette réunion le dimanche, c'est-à-dire on avait commencé un certain dimanche la nuit, on dormait lundi, dimanche prochain. Depuis le dimanche, on a commencé ces nuits-là. Il y avait une troupe de chiens qui aboyaient dans le quartier à chaque 2 heures du matin. Quand je dis une troupe de chiens, ça veut dire à peu près 25 et au-delà. Les aboiements qu'on entendait, les va-et-vient dans toutes les avenues. C'était au-delà de 25 chiens. C'était vraiment insupportable. Chaque 2 heures. Ça s'est fait dimanche nuit, lundi nuit, mardi nuit. Finalement, je méditais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais déjà que dans ce quartier, on est entouré par des occultistes, ça on le sait. Riches, des gens nobles qui ne voulaient pas de l'église. Mais juste en face aussi, il y avait cette parcelle-là où il y avait beaucoup de gens et ce garçon habitait dans cette parcelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce garçon? Ces chiens qui aboyaient, un jour je me suis dit, avec le berger Bardel et le frère Paul, je les ai réveillés. C'était un samedi, on préparait le culte de dimanche. On dormait aussi à l'église. Je les réveille à 1h du matin pour précéder l'heure à laquelle les chiens viennent souvent. Je leur dis, prenez des bidons de 5 litres, mettez de l'eau, venez avec. Ils ont pris 4 ou 5 bidons, ils sont venus avec. Prions, déclarons que c'est le sang de Jésus. On déclare, on convertit ça en sang. Sortons. Allons-y. Les vaillants. On est sorti à 1h du matin sur les rues. Rabo Sopradeke. On a fait le tour du quartier. Toutes les avenues environnantes jusqu'à ce que notre eau finisse. Et on est retourné. Depuis ce jour-là, on n'a plus entendu un parti totalement. Mais je vous parlais d'un garçon. Pourquoi j'ai raconté l'histoire avant un garçon? Après 2 ou 3 semaines, je rencontre le garçon. Je dis, mais qu'est-ce que tu es devenu? Toi, tu ne viens pas à l'église. Pasteur, tu sais, j'ai rencontré des temps difficiles. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, j'allais mourir. Comment ça, tu allais mourir? Oh, je ne sais pas. Dans mes rêves, je voyais des choses bizarres et ce que je voyais, ça se faisait dehors. Donc, chaque 2 heures du matin, je voyais un grand nombre de gens qui venaient me dire, viens, on va partir. Viens, on va partir. Mais c'était de ma faute. Parce qu'un jour, mon ami m'avait amené quelque part à Lemba Terminus. On est entré dans une maison. Moi, je ne savais pas c'était quoi. C'était une maison normale. Mais quand je suis entré, j'ai vu des gens suspendus en haut, dans l'air, croisant les pieds, lisant des livres. Et puis, un papa est venu, il m'a donné un livre. Je suis parti avec ce livre.
Je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert seulement la page de couverture, j'ai lu, j'ai senti que ce livre n'est pas bon. Et puis j'ai arrêté de le lire. Et quand je me suis décidé d'arrêter de lire ce livre, c'est le jour où ils ont commencé à venir me chercher. Je me dis, waouh! Nous on fait un service parce qu'on était dérangé par les chiens. Et pourtant c'était la vie de ces petits qu'on était en train de sauver. Je lui ai dit, Dieu t'aime. Dieu t'aime, tu allais mourir. Donc si on ne s'était pas levé, finalement ce petit allait mourir. On ne comprenait pas ce qui se passait avec ces chiens. Mais c'était la vie de cet enfant-là qui était en danger. Parfois quand je regarde ces choses-là, je me dis, des grosses victoires comme ça, remportées même sans savoir ce que je faisais. Maintenant, qu'est-ce qui peut me faire pleurer devant moi? Bien-aimé dans le Seigneur, dans toute situation qui peut venir devant toi, sache que d'une manière ou d'une autre, Dieu a déjà prévu une solution pour toi. Dieu n'avait pas voulu que cet enfant meure, ce garçon-là meure. Et il a suscité des gens qui se réveillent, qui aillent faire ce service pour sauver la vie de celui qui était inconscient. Le malheur n'est pas ton partage. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, le malheur n'est pas ton partage. Au bout du tunnel, il y a un bonheur. Au bout du tunnel, il y a un bonheur. La place qui t'est réservée doit te revenir. Le bonheur qui t'est réservé doit te revenir. La santé qui t'est réservée doit te revenir. Le mariage qui t'est réservé doit te revenir. Est-ce que tu peux dire Amen et te tenir debout? Nous allons prier. Nous allons prier. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Je disais, commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Rends grâce au Seigneur, dis-lui merci pour sa parole. Ce bonheur n'a pas commencé aujourd'hui. Ce bonheur dont nous parlons n'a pas commencé aujourd'hui. Réservé, planifié depuis longtemps, afin que tu le vives. Afin que tu le vives. Jusqu'à ce que tu élèves ta voix, que tu rendes grâce à Dieu et que tu entres dans l'esprit. Jusqu'à ce que tu entres dans l'esprit et je te donnerai le premier sujet de prière. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Entre dans le Saint des Saints, dis-lui merci. Merci pour ta parole, merci pour ce que tu m'as réservé ce matin. Merci pour la gloire que tu m'as réservée. Merci pour le bonheur que tu m'as réservé. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a réservé. La terre promise réservée, le Canaan qu'il t'a réservé, le mariage qu'il t'a réservé, la bonté qu'il t'a réservée, la place qu'il t'a réservée, même dans les cieux. Oui, rends grâce à Dieu. Plonge ton cœur
cœur devant sa face ce matin. Plonge ton cœur devant sa présence ce matin. Oui, laisse-toi emporter. Parce que ce matin, Dieu a réservé de faire de grandes choses. Dieu a réservé à faire des grandes choses ce matin. Il a prévu combler nos cœurs ce matin. Alors rendons-lui grâce, contemplons-lui, adorons-lui. Et Rabababos, Kiriobo Chaprade Santa Bazim, et Narababo Sante Kede Cheprade Kete, et Parababo Seprade Chaparakayados, et Narababa Shanda Bazimene Keda Soto Bobo, et Yababa. Il leur a été réservé de recevoir le Saint-Esprit. Mais il a fallu qu'ils prient d'une manière extraordinaire. Ils étaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Il a fallu qu'ils prient ce jour-là d'une manière autre que d'habitude. D'une manière autre que d'habitude. Et le Saint-Esprit est descendu. Et le Saint-Esprit les a visités. Je le crois ce matin. À notre manière de prier, nous pouvons recevoir sa visitation. Nous pouvons recevoir sa visitation. Il nous a été réservé sa visitation ce matin. Il nous a été réservé sa gloire ce matin. Et Rabashabra Kaide Sotobobo Shande. Et Narababo Sopra de Shekeya Baba 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 Baba. Et Tareba Yake Rapayande Rabashaba Baba 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 Baba. Peut-être que nous n'aurons pas besoin de prier. Peut-être que nous n'aurons pas besoin de dire des sujets de prière. Mais seulement par cette adoration, par cette gratitude, par ce remerciement, chacun sera touché, chacun sera visité. Oh, fais-le bien, fais-le bien. Itarabo Santa Baba Shandeke. Inderiabo se Pradesh Rebo Kaide Santa Babe Kayata Raso Rekayeta. Merci pour la gloire réservée. Même si j'ai perdu la gloire de la première maison, tu as réservé une seconde gloire. Une seconde gloire. Yandarabo Sotobobosh. Yeya Baba Santa Bazima. Yandalaba Sheprade Keda Sotobobo. Indaraba Baba Shande Keda Sotobobo. Ise Prade Shande Keda Soto. Baba Mande Sopra de Keda Shanda Bazima. Losa Parake de Shepra de Keteke. Inde Robo Sopra de Shanda Bazima. Eya Baba 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 Ora Baba Shepra de Keda Soto. Inde Robo Sopra de Keda Shanda Bazima. Yandala Baba 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 Uriabo Sopra de Shande Keda Soto. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été promises, prévues pour toi. Dieu a prévu une gloire. Dieu a réservé une gloire. Dieu a réservé une gloire pour toi. Et Rabashabrade, Inderabobo Sate. Commence à prier, dis à Dieu. Ouvre les écluses des cieux et répands sur moi ce que tu as réservé pour moi. Ouvre les écluses des cieux et déverse sur moi la pluie de bénédiction. Déverse sur moi la pluie de bénédiction. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre ton réservoir le ciel. Oh, répands sur moi la pluie de la santé divine, la pluie du mariage, la pluie de la sanctification, la pluie de la guérison. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux, ouvre ton réservoir les cieux, ouvre ton réservoir les cieux. Fais couler sur moi ta bonté. Fais couler sur moi ta gloire. Fais couler sur moi ta grâce. Fais couler sur moi ton bonheur. Prie. Prie. Ouvre les écluses du ciel, Père. Ouvre les écluses des cieux, Yahweh. Ouvre les écluses des cieux, Papa. Ouvre les écluses des cieux. Et Yababo sopra de Shababa. Et ne rabo sopra de Shande Keyados.
faire ouvre les écluses des cieux, répands sur moi ta gloire. Ouvre les écluses des cieux, répands sur moi ta bénédiction. Ouvre les écluses des cieux, répands sur moi ton succès, la réussite sur moi, la promotion sur moi. Ouvre les écluses des cieux, ouvre ton réservoir. Oh, fais descendre sur moi ton salut, la prospérité, l'héritage que tu as prévu, l'héritage, ma part de bonheur, ma part de bonheur, ma part de bonheur, ma part de bonheur. Alléluia, prie qu'il répande sur toi ta part de bonheur, qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il répande sur toi ta part de bonheur, ta part de bonheur, ta part de bonheur. Quelle la part que tu as prévue, Seigneur du bonheur. Et Rababo, c'est Rabachekra des Santé. Puisse répandre, Seigneur du bonheur. Force encore et prie. Tu es en train de prier pour ta vie. Qu'est-ce que sera 2022? Que les écluses des cieux s'ouvrent sur 2022 et que la pluie du bonheur arrose 2022. Si 2022 est une terre, que cette terre soit mouillée par la pluie du bonheur. Que cette terre soit mouillée par la pluie de la bénédiction. Que ma terre 2022 soit mouillée, mouillée par la pluie de la bénédiction. Puisse être complète dans la Dieu de gloire. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus. Prie. Dans le nom de Jésus. Et Rabo soprara kaide shanda bazimo. Et na rababa shande keida soto bobo. Et rabasha prade keide soto bo shande. Iparaba sante kaide shanda bazimo. Osta para kaide shende keida bababose. Losta para de shanda bazime nekete. Ipara kaide shaba baba baba. Ou se para de shende keida soto bobo. Irabo sopra de shekaya baba baba. Ou se para de shende kaide soto bobo shande. Ipara kaide soto bo shanda bazima. Esta para de keide soto bo shekare. Robobo santa ba shande keida soto bobo. Ipara keados. Écoute bien-aimé. Écoute. Je veux que tu montes encore dans la dimension de prière. Nous devons prier ce matin. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous dans les cieux, mais dont l'utilisation n'est possible que sur la terre. Il y a des choses dont nous n'aurons pas besoin dans les cieux. Quand nous serons avec lui, on n'aura pas besoin de ça. On n'aura pas besoin de mariage. C'est ici sur terre qu'on doit jouir du mariage. L'argent, les voitures, les richesses, tout cela, c'est ici sur terre que nous devons jouir de cela. Si Dieu a réservé que nous ayons ces choses, c'est pour que nous en jouissons ici sur terre. Alors si tu passes la terre sans jouir de ces choses, ce n'est pas dans les cieux que tu sentiras le bien de ces choses-là. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie? Le travail, un bon salaire, des maisons, des voitures. Tout ça, ça contribue à la vie. La bonne santé, ça contribue à la vie. Parce que là, dans les cieux, tu n'auras pas besoin de bonne santé. Parce que tu n'auras pas de corps. C'est ici que tu as besoin de la bonne santé. Tu vas dire à Dieu, donne-moi accès à ce dont je dois jouir ici sur terre. Donne-moi accès à ce bonheur dont je dois jouir ici sur terre. Ce bonheur qui s'appelle mariage. Ce bonheur qui s'appelle élévation au travail. Qui s'appelle succès. Ce bonheur qui s'appelle entreprise. Ce bonheur qui s'appelle salaire. Ce bonheur qui s'appelle promotion. Ce bonheur qui s'appelle bonne santé. Ce bonheur qui s'appelle maternité. Donne-moi accès à ce bonheur. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Ne t'occupe pas de ton voisin, prie. Parce qu'il s'agit de ta vie. Parce qu'il s'agit de toi. Donne-moi accès à ce que tu m'as réservé. Donne-moi accès à ce que tu m'as réservé. Dont l'utilisation vaut sur la terre. Dont l'utilisation est possible sur la terre.
Donne-moi accès, Seigneur. Donne-moi accès, Seigneur. Donne-moi accès. Endarabo sopradeke. Mbongo na kokende koliango na lola te. Ngonga yango yo komisanga mutu wa mbongo. C'est maintenant que je dois être riche financièrement. C'est ici que je dois être riche et prospère financièrement, matériellement. C'est ici sur cette terre. C'est ici sur cette terre. Donne-moi accès à mon bonheur. Donne-moi accès à mon bonheur. Donne-moi accès au bonheur sur la terre. Je veux jouir du bonheur, ma part du bonheur, ma part de succès, ma part d'élévation, ma part de promotion, ma part de bon salaire, ma part d'entreprise créée ça et là dans le monde, ma part. Oh rapakai de chepradeke, inde robo santa baba. Cette part que tu m'as réservée, donne-moi accès à ma part. Donne-moi accès à ma part, à la part que tu m'as réservée. Donne-moi accès à cette part que tu m'as réservée. Oh ratekai de chababa, inde robo. Naba mituka ya chero bakosala na 2022. Nabi ko réservé lenga pe mituka nanga. Naba ndaku ya kitoko ekoteka na 2022. Nabi ko obongiseli ngao ya gandaku. Nabi ko obongiseli ngao ya ngai. Naba millions de dollars que je la transféré dans ma compte. Nabi que compte nanga eza réservé pour les millions. Donne-moi ma part, Seigneur. Donne-moi ma part, Seigneur. Donne-moi accès à ma part. Ma part de bonheur réservée. Ma part de bénédiction réservée. Ma part. Oh Rabasha Prada Kaida Santo. Et Rababashana Bazima. Et Robo Sopra de Kaida Santa Baba. Et Yababa Baba Sheketeri. Rebo Sapra de Kaida Shana Bazima. Et Yababa Kaida Santo Bobo. Inde Robo Sapra de Shana Bazima. Esta para Kaida Shene Keyados. Losta para de Shene Keyababa. Écoute. Pendant que tu seras en train de faire cette prière, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sera en train d'opérer pour chasser tous ceux qui occupent ta place, tous ceux qui occupent ton bonheur, tous ceux qui ont possédé, tous ceux qui ont occupé tes richesses. L'onction de Dieu sera en train de les chasser. Dépendant de la manière dont tu vas prier, dépendant de combien seras-tu concentré, tu vas dire à Dieu, chasse les fils d'Anak. Ceux qui occupent Canaan, chasse-les. Ceux qui occupent la place réservée, chasse-les. Celui qui est assis sur le siège où est écrit mon nom, chasse-les. Détrône ceux qui ont occupé le trône de ma vie. Détrône ceux qui ont occupé le trône de ma carrière professionnelle. Détrône ceux qui ont occupé ma santé. Cette maladie qui a occupé mon sang, chasse-la, déracine-la. Élève ta voix, tape tes mains. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, prie. Prie. Bengana bango. Bengana bango. Mutu nyonso. Molimo nyonso. Oyo a occupé santé nangai, oyo a occupé nzoto nangai, maladi nyonso, oyo a occupé makila nangai, epi manatongwa lelo, déraciner, déloger au nom puissant de Jésus, déloge, oyo nyonso a occupé nzoto nangai, tout esprit qui s'est fait locataire de mon corps, déloge-le, qu'il sorte ce matin. Qu'il sorte ce matin. Tout esprit qui s'est fait locataire dans ma maison, tout esprit qui est venu habiter dans ma maison, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, tout esprit de sorcellerie, oh qu'il sorte, toute visitation du monde des ténèbres, qu'il soit chassé, tout fils d'Anak, qu'il soit chassé, toute occupation du monde des ténèbres, je la refuse, au nom puissant de Jésus. Oh rababababababa, et rababababababa. Yandala baba prie. Koria basande keteke. Et rababababababa.
Tout agent du monde des ténèbres qui est allé occuper ma destinée, qui est allé occuper ma destinée, je le chasse. Toute honte qui a occupé ma vie, je la chasse. Tout désarroi qui a occupé ma vie, je la chasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse l'occupation. Je refuse l'occupation par les agents du monde des ténèbres. Je refuse l'occupation par les fils d'Anak. Je les chasse, les Jébusiens, les Cananéens, les Étiens, les Amoréens. Je les chasse au nom de Jésus. Libérez ma vie, laissez ma destinée, laissez mon corps, laissez ma santé. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Toi pauvreté, sors de ma vie. Toi maladie, sors de ma vie. Toi honte, sors de ma vie. Toi chômage, sors de ma vie. Toi instabilité, sors de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous chasse de ma vie. Je déclare, il n'y a plus de relation entre la lumière et les ténèbres. Je chasse ces ténèbres. Je chasse ces ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est temps que les ténèbres sortent de ma vie. Il est temps que les ténèbres soient chassées. Il est temps que les ténèbres sortent. Il est temps que la maladie sorte. Il est temps que la stérilité sorte. Il est temps que le chômage sorte. Il est temps. Oh rababababababa, oh rabababa chande, repoide cheprade kayababa, oh rade santabazima, inde rabababa. Oh prie, il te touche, il est en train de te toucher, il est en train de te libérer. L'esprit de Dieu est l'esprit de liberté. Là où est l'esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la liberté, il y a la liberté. Oui, il te libère. Il libère ton esprit, il libère ta pensée, il libère ta vie, il libère ta santé, il libère ton corps, il libère ton mariage, il libère, il casse les chaînes, il coupe les liens, il brise les chaînes pour ta liberté, pour ta liberté, pour ta liberté. Au nom de Jésus, prie. Dans le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, prie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Reba baba santa, reba baba santa, reba baba santa, reba baba santa. Que ces géants tombent, que ces géants tombent, que le Goliath qui t'empêchait de vivre ton bonheur tombe, que ce Goliath tombe. Je le fais tomber ce matin au nom de Jésus. Que ce Goliath tombe, que les fils d'Anak tombent. Je vois les autels être renversés. Je vois les autels être renversés. Je vois les Goliaths être renversés. Aïe, 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 aïe. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Kuya ya nzambe sopani nesika oyo. Reba baba sata, reba baba sata, reba sata mareba bros, reba sata mareba bros, reba sata mareba bros, reba sata mareba bros, reba sata reba bros. À le nom de Jésus, 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 libération totale.
libération totale, libération complète, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libérez maintenant. Oui, le moment est arrivé, oui, le temps est arrivé, oui, le temps est arrivé, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Dans le nom de Jésus, 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 que tout de moi soit libéré, dans le nom de Jésus, que tout de moi soit libéré, dans le nom puissant de Jésus, qu'aucune domaine de ma vie n'est captive, qu'aucune domaine de ma vie n'est captive, dans le nom puissant de Jésus, 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 libération totale, libération totale, libération totale, libération totale, libération totale, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, libération totale, dans le nom de Jésus. Et dans son Seigneur, on voit toute fils et puissant de Jésus, libération dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je chasse tout esprit dans le nom de Jésus, je chasse tout esprit dans le nom de Jésus, je chasse tout agent des ténèbres dans le nom de Jésus, je chasse. Comment tout cela agent se des fera-t-il? ténèbres dans le nom de Jésus, dans le nom. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu seras transformé. L'Esprit du Tout-Puissant sera avec toi et tu seras transformé en une autre personne. Que cette onction qui est répandue sur toi te transforme en un homme de bonheur, en une femme de bonheur. Je crois en l'onction du Saint-Esprit. Je crois en ce qu'il est capable de faire. Ouvre seulement tes mains. Ferme tes yeux. Dans le silence de ton cœur, sois connecté à lui. Cher Saint-Esprit, agis.
toujours tes mains ouvertes, les yeux fermés. Je suis devenu ce que je suis par la grâce de Dieu. Que la grâce se répande sur toi.